est à l'IMRED et on a parlé de mobilité et de la décarbonation par la route. Il faut agir vite maintenant, l'urgence est là. Nous réunissons l'ensemble des acteurs de la mobilité du territoire des Alpes-Maritimes autour du grand sujet qui va dominer pour les 30 années qui viennent la question des mobilités, c'est-à-dire la décarbonation. Pourquoi les Alpes-Maritimes? Parce que c'est un territoire qui est particulièrement concerné par ces problématiques, avec cette urbanisation très dense sur la frange littorale. Il y a des enjeux technologiques, mais il y a aussi quand même beaucoup d'enjeux de cohérence des acteurs et de gouvernance, qui sont celles de la mobilité du XXe siècle, et il faut qu'on invente celle de la mobilité du XXIe siècle. Il va falloir que l'ensemble du parc s'électrifie en l'espace maintenant désormais d'environ une quinzaine d'années. Effectivement, la manière d'accompagner ce développement, c'est d'implanter des bornes de recharge dans les domiciles, dans l'espace public, mais aussi il y a un endroit qui est stratégique, c'est l'autoroute pour permettre la mobilité électrique à longue distance. La prochaine étape, c'est la mobilisation collective concrète sur le terrain pour réussir la deuxième vague de déploiement de bornes de recharge sur les réseaux autoroutiers. Il est clair que sur la route, c'est l'autosolisme qui est dominant, et notamment pour les déplacements contraints du quotidien, longue distance, lorsqu'il s'agit d'aller au travail. Alors les mobilités partagées peuvent contribuer parce que déjà, si vous développez le covoiturage, bien évidemment, vous remplacez 2 voitures par une voiture, donc ça c'est une excellente raison. Et donc il faut développer d'autres services qui sont rapides à mettre en place et peu coûteux. C'est ce que le ministre des Transports actuel appelle les lignes de car express. Vous en avez qui marchent bien, entre Nice et Sofia Antipolis. Eh bien, ces lignes, il faut les développer pour desservir, bien sûr, les zones d'emploi, l'hôpital, l'université, et ça peut être fait rapidement. L'important, c'est d'offrir à l'automobiliste qui part le matin d'une petite commune et qui va emprunter une grosse départementale ou une voie rapide pour faire 20 ou 30 km, de lui proposer, lorsqu'il rentre sur cette infrastructure principale, un point d'arrêt, un parking tout simple, à partir duquel il pourra soit faire du covoiturage, soit prendre une ligne de car express. Et ça peut être fait rapidement parce que, justement, on n'est pas dans des zones urbanisées. C'est un sujet qui est important, qui était utopique il y a 10 ans et qui devient une réalité aujourd'hui. Il y a déjà des véhicules électriques qui roulent, des camions électriques qui roulent. Et aujourd'hui, on doit transformer l'essai. Et c'est ça qui est important, c'est quand on parle de décarbonation, il faut qu'on mette tous les acteurs de cette décarbonation autour de la table. Et ça a été une vraie richesse parce qu'on a vu que réussir la décarbonation, c'est pas juste avoir des véhicules électriques qui correspondent aux besoins, mais c'est d'avoir les bornes électriques, la puissance énergétique, le transport de cette électricité. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a plusieurs solutions. Tout d'abord, on a les véhicules électriques qui sont une vraie solution et qui existent. On a d'autres énergies qui sont en train d'arriver. Et on voit que pour réussir cette décarbonation, il va falloir que chacun mette la main à la pâte. La décarbonation coûte de l'argent. Il faut investir massivement pour réussir. Donc soit il nous faut des accompagnements financiers, soit il nous faut des moyens financiers pour pouvoir décarboner notre solution. Donc de l'argent. Un changement culturel, parce que même si le dirigeant il a envie de décarboner, il faut aussi que ses clients aient envie de payer un peu plus cher pour avoir une solution propre. Tout le monde doit contribuer et ça sera une somme de petites solutions qui feront la solution globale.